voyez, nous disons toujours que nous avons un grand privilège. Lequel, pasteur? Le privilège d'avoir accès, je ne vais pas dire aux informations, mais aux enseignements qui nous sont donnés, à tous. Chaque élément que nous recevons dans la réunion de la thérapie de l'amour est un véritable trésor que Dieu est en train de donner à chacun de nous. Amen. Et souvent le fait déjà de recevoir, d'être en contact avec ça, souvent la personne finit par banaliser ce que nous recevons. Or c'est un véritable trésor. Vous voyez que là dehors, les personnes se marient, divorcent, se séparent. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans l'engagement que l'un fait avec l'autre, ils ont une bonne intention. Ils sont sincères. Il y a cette volonté, ce désir de pouvoir construire un futur ensemble. Comme on dit, définir les vieux jours ensemble. Mais trop souvent, dans le chemin, qu'est-ce qui arrive? Il y a la séparation. Parce qu'ils n'ont pas compris la valeur du mariage. Ils n'ont pas compris l'importance du mariage. Ils ne sont pas éclairés en ce qui concerne le mariage. Alors c'est un peu comme s'ils se lançaient à l'aventure. Bon, je t'aime, tu m'aimes, j'ai envie de passer ma vie avec toi, toi aussi. Bon, on se lance et puis on va voir ce que ça va, ce que ça va donner. Et malheureusement, parfois, ça donne beaucoup de dégâts. Et lorsqu'il n'y a pas de séparation, parfois les deux sont là, mais sans plus. Parce que souvent, on voit un couple, ils sont déjà 75 ans, 80 ans. Et on dit comme ça, mon Dieu, regarde, ils sont ensemble depuis longtemps, tu vois, ils ont vécu toute leur vie ensemble. 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. Mais malheureusement, les deux n'arrivent pas à profiter véritablement du mariage. On donnait l'exemple tout à l'heure. Je voyais il y a quelque temps un reportage sur l'ancien président, bon, ancien, pas maintenant, ancien, Jacques Chirac, au sujet de son mariage, où il parlait au sujet de son mariage. Ils sont toujours restés mariés, mais n'ont jamais eu de félicité dans le mariage. Son épouse a toujours été un peu victime, je peux dire, des concurrentes. Parce que lui aussi, il était un peu... Mais les deux sont restés mariés, mais n'a jamais vraiment joui de ce mariage. Il disait même que lui, ils ne se sont pas séparés parce qu'elle a beaucoup aidé dans sa carrière politique, parce qu'elle était une battante, travailleuse. Il disait même que lui, il ne pouvait pas se séparer d'elle. Parce que s'il se séparait d'elle, elle était une force pour lui. Donc les deux étaient ensemble. Ils ont une famille. Mais montrant que tout va bien. Mais en réalité, et certainement vous avez déjà vu des vidéos où parfois ils sont en meeting et qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils commencent à regarder, qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça lui bouge des... Ça a toujours été comme ça. Ça veut dire qu'ils sont restés mariés longtemps. Mais ils n'ont pas vécu véritablement le mariage. Et malheureusement, beaucoup de mariages sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la compréhension de ce que c'est que le mariage. Il n'y a pas véritablement de direction sur comment vivre le mariage. Mais vous et moi, nous avons ce grand privilège d'avoir ici la direction de Dieu, de celui qui est l'auteur même du mariage. Il nous donne sa direction, il nous donne sa vision, afin que celle qui s'engage dans le mariage part avec une conscience de ce que c'est que le mariage devant Dieu. Même si nous ne comprenons pas en profondeur ce que représente le mariage, je dirais avoir déjà une notion de ce que c'est que le mariage devant Dieu aiderait déjà beaucoup de personnes par rapport à la vie qu'elles sont en train de mener dans leur mariage, ou alors par rapport à la préparation qu'elles doivent avoir pour leur futur engagement. Amen. La Bible dit le suivant, si on peut mettre le verset. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Regardez, les personnes venaient à l'autel de Dieu, priaient, pleuraient sur l'autel de Dieu, faisaient leurs offrandes, mais devant Dieu ça et rien était la même chose. Il dit tout ce que vous faites, je ne peux rien agréer de vous. Et la question c'est pourquoi? Seigneur, pourquoi tu n'as pas miséricorde de nous? Parce que celui qui pleure à l'autel, c'est pour demander quoi? Miséricorde, pour chercher la grâce de Dieu. Présente des offrandes à l'Éternel. Pourquoi? Pour pouvoir l'honorer
et avoir ses faveurs aussi. Mais Dieu ne considérait absolument pas. Pourquoi? Il y avait une raison. Et cette raison était liée justement à quoi? Au mariage. Il dit là, la suite. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel, lisez avec moi, a été quoi? Témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc comment est-ce que je peux agréer tes offrandes? Comment est-ce que je peux recevoir tes prières? Si moi je vois ce qui se passe, si moi Dieu je suis témoin de ton attitude infidèle avec celle avec qui tu as établi quoi? Une alliance. Je suis témoin de ton vœu. Je suis témoin de ce que tu lui dois, de ce qu'elle te doit. Mais je suis témoin aussi que tu es infidèle avec elle. Comment est-ce que moi je peux t'agréer? Agréer ce que tu fais. Je n'accepte pas. Regardez un peu jusqu'à où ça va. Vous voyez que lorsque le mariage, si l'épouse et le mari ne sont pas en, comment dirais-je, ils sont en conflit, un est fâché, l'autre est fâché, même leur prière, vous me comprenez? Ça fait quoi? Ça bloque même les prières, Dieu ne reçoit pas. Parce que les deux doivent être quoi? Ils doivent être bien. Donc vous voyez la responsabilité qu'il y a dans le mariage. La responsabilité que celle qui est engagée dans le mariage doit avoir. C'est la raison pour laquelle on dit toujours, faites attention. Vous allez vous marier, faites attention. Analysez bien. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que le mariage? Est-ce que vous savez l'impact que le mariage peut avoir dans votre vie, tant positif comme négatif? Et quand on parle de l'impact négatif, c'est terrible, parce que ça touche la vie spirituelle. Vous voyez que cette infidélité, et lorsqu'on dit infidélité ici, on va élargir. Ce n'est pas seulement l'infidélité, il a une maîtresse, ou elle a un amant. Mais l'infidélité aussi, la Bible dit que le mari doit rendre à l'épouse ce qu'il lui doit. Et l'épouse doit rendre au mari ce qu'il lui doit. Si le mari ne rend pas à l'épouse ce qu'il lui doit, il est en train d'être quoi? Infidèle. Si l'épouse ne rend pas au mari ce qu'il lui doit, ce qu'elle lui doit, elle est en train d'être quoi? Et Dieu est témoin de cela. Parce que ça, c'est la loi du mariage. C'est la loi de l'engagement à deux. Et c'est Dieu qui est l'auteur de cela. Donc si lui, il a établi des règles pour le bon fonctionnement, il voit d'une certaine façon qu'il y a fraude dans ces règles. Comment est-ce que Dieu peut honorer? Comment est-ce que je suis en train de frauder dans le mariage? Comment est-ce que Dieu va m'honorer si moi je suis en train de frauder, comment dirais-je, de passer dessus des règles que lui-même il a établies? Dieu ne peut pas honorer. Donc vous voyez que le mariage n'est pas un jeu. Parce que souvent la personne est précipitée. Ah, je veux me marier, je veux me marier. C'est pas ça. Vous voulez vous marier pour aller où? Pourquoi? Pour faire quoi? Ah, pasteur, je veux être heureux. Tout le monde veut être heureux. Mais ce n'est pas le mariage. Premièrement, c'est quoi? C'est notre engagement avec Dieu. Si on a un véritable engagement avec Dieu, on s'est zélé pour cet engagement, comme on dit toujours. Ça, c'est la base. C'est, comment dirais-je, c'est la référence que j'ai pour pouvoir établir dans mon mariage. Parce que malheureusement, beaucoup courent au mariage sans la véritable conscience du mariage. Et malheureusement, on voit les dégâts que c'est la cause. Bonsoir. Et parlons de témoins. Dieu, c'est ses plus grands témoins. Tu parlais aussi à 18h que quand on se marie, on va toujours demander quelqu'un pour être notre témoin de mariage. Et des fois, cette personne, elle est déjà... On n'a même plus de contact. La personne, elle est déjà... Je sais pas, elle est restée dans une autre ville. Ou parfois, le témoin, il est déjà décédé. Ou... Je sais pas, vous n'avez plus même de contact avec cette personne. Mais le plus grand témoin, qui c'est qui? Dieu, il est là bien présent. On donnait aussi l'exemple. Des fois, quand ça ne va pas dans le couple, il fait un grand effort pour pouvoir montrer aux autres que tout va bien. Ah, on va manger, on va aller ce week-end chez la famille, mais il faut que personne puisse voir qu'il ne va pas entre nous.
La personne, elle est préoccupée avec les gens qui étaient là, qui ont témoigné ce mariage. Mais elles n'ont pas cette préoccupation envers qui? Envers Dieu. Des fois, on peut dire aussi, ah, moi, je suis fidèle dans le vœu que j'ai fait. L'autre personne, elle n'est pas. Elle fait des choses qu'il ne fallait pas faire, agit d'une manière qu'il ne fallait pas faire. Alors moi, je vais laisser aussi de côté. Mais quand la personne elle agit de cette manière, elle est en train d'oublier qu'il y a quoi? Il y a un témoin. Lorsqu'elle a monté sur l'autel, lui, il est monté sur l'autel pour faire cet engagement avec cette personne. Avant de m'engager avec mon mari, il y avait le témoin qui était là et qui voyait. Et lorsque moi je donne des excuses pour ne pas accomplir mon rôle dans le mariage, parce que l'autre il ne fait pas, je suis en train d'avoir de fautes envers qui? Envers ses témoins. Ah, mais lui, il fait pas. Et alors? Moi, je fais ma part. Si lui, il ne fait pas, oh mon Dieu, c'est entre tes mains. Mais je ne peux pas donner des excuses de ne pas faire ce que moi, je dois faire parce que l'autre personne, elle n'est pas en train d'accomplir cela. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la personne qui est célibataire, elle doit s'arrêter et penser. Ah voilà, je m'intéresse à une personne. La question c'est, qui est cette personne? Est-ce que nous sommes unis parce qu'on parle du mariage, oui ou non? Union du corps, union de l'âme, union de l'esprit. Ça veut dire l'union dans notre pensée. Est-ce que cette personne, parce que l'apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Est-ce que cette personne a la même pensée que moi? Parce que si les deux ont cette même pensée, cette même vision du mariage, on sait que dans le mariage, c'est deux caractères différents. C'est comment on dit, background, c'est deux... Hein? Parlez. Deux passés, merci. Enfin, des origines, voilà. Les racines qui sont différentes, on sait que des désaccords vont venir. Mais quand ces situations arrivent, les deux ont quoi? La même pensée, ils ont la conscience qui est témoin de ce qu'ils sont en train de vivre, qui est témoin du vœu qu'ils ont. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout, les deux vont dans la même direction. Ce qui fait que le mariage fait quoi? Il avance, il développe. Moi je pense, mon Dieu, la personne par exemple qui va s'engager, parce qu'une chose, c'est la personne qui est arrivée dans la présence de Dieu, déjà dans un mariage difficile avec parfois un mari qui est incrédule, une épouse qui est incrédule. Oui, on sait qu'il y a un combat, il y a une guerre, parce que c'est deux pensées qui s'opposent. Mais la personne est consciente, elle sait, elle comprend avec la direction, elle sait ce que le mariage représente. Par exemple, l'épouse, elle sait ce que le mariage représente. Même si le mari n'est pas en train de faire ce qu'il devrait faire, elle sait qu'il y a qui? Il y a ce témoin qui est là. Elle s'investit. Il est témoin de son investissement. Il est témoin qu'elle est en train d'agir fidèlement selon ce qu'elle doit à son mari. Et la même chose avec le mari aussi. Est-ce que ce témoin fidèle, qui est l'auteur du mariage, qui désire tellement que le mariage fonctionne, est-ce qu'il ne va pas honorer? Est-ce qu'il ne va pas bénir? On n'est pas en train de dire que la lutte sera simple, mais qu'il va honorer, il va honorer. Donc lorsque les deux ont cette conscience, il y a ce témoin qui est là. C'est Dieu. Je m'engage dans le mariage, mais je sais qu'il y a un témoin. Lorsqu'on dit ici, jusqu'à ce que la mort nous sépare, Dieu, il honore sa parole. Et qu'est-ce qu'il attend? Que nous aussi, dans le vœu que nous faisons sur son autel, nous devons honorer notre parole. Il est le principal témoin. Vous allez vous marier, vous allez inviter tel, tu seras mon témoin, tu seras mon témoin. N'oubliez pas, il est le principal témoin. Parce que même souvent, lorsque les situations arrivent, parce que le mari, c'est son ami, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oui, tu as raison, il te casse la tête, tu peux laisser. Il devrait être celui qui devrait faire quoi? Non, mais j'étais témoin de votre mariage. Non, parfois, il tire, il invite l'autre à quoi? À la séparation. Mais Dieu, non, Dieu dit, je me souviens de vœux que tu as fait. Je me souviens des paroles que tu as prononcées. Je me souviens de l'engagement que tu as pris devant moi pour cette femme. Je me souviens de l'engagement que tu as pris devant moi pour cet homme. Maintenant, il faut que tu honores cet engagement. Il faut que tu zèles pour cet engagement. Lorsqu'on a cette vision, on vit le mariage différemment. On ne court pas seulement pour se marier, mais on se marie avec une conscience, parce qu'on sait que cela a un grand impact dans notre vie. Et Dieu il est témoin aussi pour
pour tous les célibataires qui un jour sont venus sur l'autel, ou même sont venus à la thérapie, qui un jour vous avez pris cet engagement d'être fidèle à Dieu, jusqu'à ce que Dieu vous présente quelqu'un qui vient de lui. Donc, comme tu disais tout à l'heure avant, quand la personne elle commence à pencher d'un côté ou de l'autre, lorsque elle écoute une parole contraire à sa foi et qu'elle commence à se poser des questions, vous êtes en train aussi de déshonorer ces témoins. Parce que Dieu il est en train de voir. Il voit ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Donc, si la personne, elle pense que le temps, ça dure très longtemps. Jusqu'à quand je vais devoir attendre? Et l'alliance, le premier mariage que nous avons fait avec Dieu, que vous avez fait avec Dieu. Donc, c'est quelque chose aussi à penser. Parce que tout cela, c'est lié à notre vie spirituelle. Parce que la personne, dans le mariage, si ça ne va pas, vous voyez, on voit des personnes, elle va au travail, comment est-ce qu'elle est? Elle est brisée. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'arrive pas à penser parce que l'âme est touchée. Son âme est touchée. Ça ne va pas bien avec son épouse. Il était quelqu'un qui travaillait, son âme est quoi? Est touchée. Donc vous voyez que ça se lie directement à notre salut. Elle était une femme qui était tout le temps souriante. Elle arrivait au travail, mais elle arrive au travail. Elle peut même essayer. Ça ne va pas. Parce que son âme a été touchée à cause du mariage. Parce que le lien qu'elle a établi, c'est deux âmes. Mariage, c'est corps, âme et esprit. Si les deux ne vont pas bien, ça veut dire que spirituellement déjà ça ne va pas. Ça veut dire que le premier lien, la première alliance déjà, elle ne va pas bien. Elle ne peut pas soutenir celle-là. Mais quand on est bien avec Dieu, les difficultés qui arrivent, cette vision que Dieu donne, cette compréhension que Dieu donne, on a cette conscience, ce Dieu-là, on doit l'honorer, il est témoin de cette alliance. On doit l'honorer avec cette alliance. Et surtout que cette alliance, elle nous aide. L'épouse aide le mari à garder ce qu'il a de plus précieux, qui est son salut. Le mari aide l'épouse à garder ce qu'elle a de plus précieux, qui est son salut. Mais tout cela, quand les deux sont bien connectés avec Dieu. Amen. Donc c'est la vision que nous devons avoir. Pour vous qui allez vous marier, pensez bien. C'est devant Dieu que je me marie. La famille, là, les hommes sont là. Mais le témoin de cette union, c'est qui? C'est Dieu. Et vous qui êtes déjà mariés, Dieu est témoin de ce mariage, de l'alliance que vous avez faite. Zélez pour cette alliance. Parce que zéler pour le mariage, c'est honorer Dieu. Amen.